Salut, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Ce soir, on parle de comment est-ce que j'utiliserais WordPress pour générer mes premiers revenus si je recommençais l'entrepreneuriat depuis le départ. En ce moment, je suis en train de construire mon cours WordPress. C'est un cours que je donnais avant en physique et que je suis en train de digitaliser. Donc le cours, il est sur Teachable. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez le prendre. Pour le moment, il est gratuit. Il va devenir payant dans les prochains jours ou les prochaines semaines maximum. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre le cours maintenant si ça vous intéresse d'apprendre à faire des sites internet avec WordPress. Et comme j'étais aujourd'hui en train d'enregistrer une leçon sur les plugins et sur les thèmes, et bah, je me suis rappelé d'un module que je donnais dans mon cours en physique à mes étudiants, où on en parlait un peu du côté entrepreneur et comment est-ce que vous pouvez utiliser WordPress du coup pour entreprendre et pour vendre vos premiers sites. Et donc un conseil que moi je donnais à mes étudiants à l'époque, c'était de trouver un commerce ou un business dans votre ville au départ et en gros de vous bouger et d'aller voir là-bas si la personne elle a besoin d'un site internet. Donc déjà essayez de regarder si la personne elle a un site internet. En gros essayez de trouver un business qui marche dans votre ville ou en tout cas un business que vous aimez, peut-être votre association, je sais pas, votre club de sport, peu importe. Essayez de trouver un truc qui vous plaît, qui vous botte et essayez de mettre en place un site pour eux. Euh, Même sans leur autorisation, vous faites une première version et vous débarquez là-bas et vous leur montrez en leur disant bah voilà, j'ai fait ça, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir ce site-là? Et est-ce que vous êtes au moins prêt à payer pour les frais de mise en ligne? Donc en gros, vous pouvez dire à votre client que voilà, que à la limite pour le tout premier site, si c'est vraiment votre tout premier site et que vous n'êtes pas confortable d'aller facturer 1000-1500 € à votre client, et bah dites-lui quand même que c'est lui qui va payer la mise en ligne et est-ce qu'il est d'accord avec ça? Si oui, vous pouvez le mettre en ligne et ça vous fera un premier site en gros dans votre portfolio. Maintenant, une astuce pour faire ça, quand on ne sait pas encore faire des sites WordPress et qu'on connaît juste les bases, c'est d'utiliser des thèmes. On n'y pense pas assez souvent, mais en vérité, utiliser un thème pour un client, ça peut être une solution pour mettre en place un site super rapidement. Tous les clients n'ont pas forcément besoin d'avoir un site qui est fait sur mesure par un designer, avec un beau design, un beau branding, etc. Tout le monde n'a pas besoin. Donc, je vous conseille en vérité de commencer par aller voir sur des sites bibliothèques de thèmes, comme Envato par exemple, pour voir si vous ne trouvez pas un thème qui correspond aux besoins de votre client et de ne pas vous prendre la tête en gros avec faire un truc ultra design de fou. Validez potentiellement le thème avec le client ou vous, si vous êtes confiant, investissez le prix qui est nécessaire pour créer votre site et allez voir votre client avec un résultat et dites-lui bah voilà, est-ce que ça c'est quelque chose qui vous intéresse moi, ou sinon moi je peux mettre en place ça pour vous. Bref, trouvez l'approche avec laquelle vous êtes le plus confortable. Sachez que voilà, si c'est les premiers sites que vous faites et que vous êtes vraiment au départ, je vous recommande quand même de ne pas hésiter à travailler gratuitement pour le premier site, au moins pour vous mettre en confiance. Maintenant, si vous êtes déjà vraiment très confiant, n'hésitez pas à facturer. Voilà, donc imaginez un scénario où, je sais pas, vous trouvez dans votre ville une pizzeria, ils n'ont pas de site internet, ou ils ont un site internet qui est tout claqué, ou juste une page Facebook, et bah n'hésitez pas à aller sur ce genre de truc et à taper genre pizzeria, et voir ce qui sort. Donc là, on peut voir qu'on a des thèmes, on peut trier pour mettre sous WordPress. Et donc là, on va trouver des thèmes pour des restaurants, etc. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est que les thèmes, ils coûtent entre genre 50 et 80 € en général. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est que potentiellement, si mettre 70 €, en fait, il faut raisonner de manière intelligente et mathématique surtout. Si investir 70 balles dans un thème, ça vous permet de faire le site du client en 2 jours au lieu de le faire en une semaine, il faut le faire. En fait, il faut le faire. Parce que potentiellement, vous pouvez du coup vendre un site pour 1500 € ou 2000 € en utilisant un thème. Vous allez plier le site et le contenu du site en 2 jours parce que maintenant en plus il y a ChatGPT, vous pouvez vous aider de ChatGPT pour écrire les contenus, etc. Donc il y a vraiment plein de méthodes. Et voilà, et là par exemple on a un thème, il n'est pas dégueulasse.
Et voilà, vous pouvez mettre les pizzas du mec, par exemple, si vous faites une pizzeria, là vous changez, vous mettez les pizzas, vous écrivez les ingrédients pour lui, vous mettez le numéro du mec, vous mettez les 3 pizzas recommandées par le gars. Si vous voulez pas du blog, vous enlevez la partie blog. Ici, je sais pas, vous pouvez mettre d'autres trucs, la galerie par exemple des pizzas, j'en sais rien. Et là, vous changez. Ce truc-là, faut l'enlever parce que c'est très très moche l'effet. Mais vous pouvez mettre une photo, des photos de la pizzeria, etc. Et donc ça, en vérité, faire ce travail-là, ça peut vous prendre 1 ou 2 jours et sans déconner, enfin vraiment, ça peut vous rapporter 1000, 1500 euros. Donc il faut savoir que ce genre de thème, enfin ce genre de site pas personnalisé, ça peut se vendre entre 750 et 1500 euros. Maintenant, si vous ajoutez en plus à ça des fonctionnalités de genre commander directement sur le site ou des trucs comme ça, là vous pouvez facturer dans les 3000 € assez facilement quoi. Donc voilà, ce truc-là, c'est une recommandation que je vous fais. N'hésitez pas à aller voir sur des sites de thèmes en ligne et des trucs comme ça, sur des bibliothèques de thèmes, ce que vous pouvez trouver qui correspondrait à votre besoin, parce que tous les clients n'ont pas besoin d'un site personnalisé. Retenez bien ce truc-là parce que c'est important et il y a beaucoup de clients qui ne voient pas la différence. Et je pense que sous un certain budget où vraiment vous pouvez vous permettre d'avoir un designer qui va faire un joli travail, vous faire une belle DA, etc., ça vaut pas forcément le coup de faire un truc ultra personnalisé. Moi, après, dans le cours, je vous apprends à faire les deux. Enfin, en gros, utiliser un thème, c'est bateau, genre tout le monde peut le faire. Et après, je vous apprends, moi, à construire un site et à construire vous-même un peu vos propres thèmes, etc., avec Elementor et d'autres trucs. Donc voilà, si je devais recommencer l'entrepreneuriat de zéro, c'est très certainement vers ça que je me dirigerais au départ, ou sinon après vers d'autres trucs, mais c'est pas ce que moi j'enseigne, comme le media buying ou d'autres choses. Euh, Au début, je voulais vous parler un peu de d'autres sujets, mais je vais réserver ça pour la vidéo de demain. Donc demain, on parlera certainement plus de la direction que moi je vais prendre dans mon parcours entrepreneur avec l'entreprise que je viens de créer. Quelles sont les prestations et les trucs que je vais faire et pourquoi est-ce que je pense que c'est les meilleures options que vous avez et un peu ce que moi je vous recommande de faire. Et en gros, voilà, on discutera de pourquoi est-ce que c'est des ressources et des choses auxquelles je crois, des prestations auxquelles je crois. Donc voilà, on finit quand même sur un petit disclaimer et surtout je sais pas, peut-être une preuve sociale, j'en sais rien. Moi, des sites WordPress, j'en ai vendu. J'ai pas forcément vendu de prestations en faisant des thèmes et en les modifiant juste comme ça. Si je devais revenir en arrière, je le ferais. Maintenant, j'ai aussi bossé en agence WordPress, etc. Bref, des sites WordPress, j'en ai vendu. Et je peux vous dire que vraiment, enfin voilà, ça se vend. Faut juste réussir à le vendre. Mais après, c'est la partie vente. Ça n'a pas grand-chose de rapport avec la partie technique. Et l'autre truc que je dirais, c'est que ça, c'est le gros avantage que WordPress a par rapport à des concurrents comme Webflow, etc. C'est que WordPress, il y a quand même une ancienneté qui est énorme et une popularité qui est toujours énorme aujourd'hui, quoi qu'on en dise, même si l'interface elle est vieillotte et tout. D'ailleurs, c'est en train de changer, et ça c'est très très cool, on en parlera dans le cours et ailleurs. Mais en gros, ils sont en train de faire une nouvelle interface qui est assez incroyable et qui va ressembler à ça, et qui va être beaucoup beaucoup plus fluide, donc sans recharger les pages à chaque fois, etc. Et je sais plus ce que je disais. Bref, la partie vente des sites, c'est plus une capacité de vente en fait. C'est plus avoir un peu l'envie de se bouger et de se déterminer à aller voir des clients et d'assumer de leur dire bah voilà, moi je suis capable de mettre ça en place pour vous, de vous apporter tant de valeur. Est-ce que ça vous intéresse? Et vous allez voir que si vous le faites, vous en faites un ou deux gratuitement, en quelques mois vous allez vous rendre compte de la valeur que vous êtes capable d'ajouter ou non au business. Moi par exemple, il y a un moment où j'ai fait un site pour mon club de MMA et c'est simple, d'une année à l'autre, le club il était rempli à capacité au point que mes coachs ils étaient obligés de refuser des candidatures, enfin refuser des gens qui voulaient s'inscrire au club parce qu'on n'avait pas la place. Donc voilà, sachez que
Sachez que voilà, avoir un site internet aujourd'hui, même pas ultra optimisé, ça a toujours un impact. C'est quelque chose que vous pouvez largement vendre. Faut juste avoir un peu les couilles d'y aller, quoi. Enfin, on va pas se mytho, c'est une question d'oser et de le faire. Donc voilà, sachez que WordPress est toujours une solution extrêmement viable aujourd'hui, je pense. Encore plus si vous êtes capable d'utiliser ce genre de technique et que vous développez un argumentaire de vente et que, après avoir fait un ou deux sites, bah, vous continuez de montrer ce que vous savez faire à vos clients. Au bout d'un moment, déjà, il va y avoir le bouche à oreille et en plus de ça, vous allez être capable de débarquer en disant bah voilà, j'ai fait le site de un tel, un tel, un tel. Est-ce que ça t'intéresse aussi? Ça va te coûter 1500 ou 2000 euros. Et c'est un truc que vous allez être capable de faire en 2 jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit peu des infos là-dessus. J'espère que ça vous apportera de la valeur. Et voilà, et demain on parle d'entrepreneuriat. On repart à fond là, je pense, sur YouTube et sur les autres trucs. En tout cas, moi, je suis vraiment très très content de refaire les vidéos. Il y a une période de mou, on en parlera certainement demain. Mais pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous avez vu que là, ces 10 derniers jours, peut-être j'ai fait 2 vidéos au lieu d'en faire beaucoup plus. Mais voilà, c'est comme ça, on en reparlera. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.